m'appelle Céline Martin, je travaille chez Framatome en CDI et je suis responsable planning du projet remplacement du couvercle de la cuve de Flamanville depuis 8 mois maintenant. Du coup, j'ai fait une école de management de projet. J'ai fait mes alternances en master 1 et 2 dans l'industrie. Et pour pouvoir évoluer dans ce domaine, je me suis vite rendu compte qu'il me manquait des compétences techniques. Et du coup, je voulais continuer à travailler dans l'énergie puisque j'ai fait mon master 2 en alternance chez Schlumberger. Sauf que pour pouvoir prétendre à un poste aujourd'hui dans l'énergie, j'avais besoin de monter en compétences et aujourd'hui Centrale Supélec m'offrait la possibilité d'à la fois confirmer et développer encore mes compétences en management et à la fois monter en compétences sur ce qui me manquait, sur la partie technique. L'avantage, c'est que c'est un master qui présente énormément de choses. On passe en revue le marché complet de l'énergie, à la fois sur les technologies et à la fois sur le marché. Du coup, j'ai pu vraiment m'y retrouver dans l'objectif de carrière que j'envisageais. Donc c'est pour ça que Centrale Supélec m'a plu. Et je pense qu'en plus, en termes de nom, de renommée, c'est un master qui est très prisé, qui est très très bien classé. Donc ça ne pouvait que être une plus-value supplémentaire en fait pour un levier ou un tremplin de carrière. Je pense que ce que j'ai le plus aimé, c'est le développement du réseau que ça offre. J'ai pu avoir la chance de participer à de nombreux événements, que ce soit des conférences avec des professionnels de manière générale, où on était invité ou sollicité en tant que participant au master spécialisé management et marché de l'énergie, et de la diversité des personnes qu'on rencontre même au sein du master, entre les intervenants et les camarades, parce qu'en fait on a une promotion, donc moi j'ai fait la promotion de 2019-2020, donc il y a 2 ans maintenant, et on était une promotion vraiment très diversifiée avec des profils complètement variés. On va dire qu'à 70% on avait des ingénieurs, mais il y avait également des personnes qui avaient fait du droit, du management, de la gestion de projet, et c'était très très large, qui occupaient des postes très différents, mais avec tous un but de se développer professionnellement et personnellement dans le milieu de l'énergie, qui est un milieu assez petit et dans lequel on a beaucoup de compétences techniques à acquérir pour pouvoir se prétendre légitime. Donc c'était vraiment très intéressant. Je pense que c'est ce que j'ai le plus aimé. Et puis du coup, en termes de contenu de cours, on m'a vraiment apporté ce que j'attendais. Donc à la fois la partie très management, négociation, gestion des compétences, des soft skills, etc. Et à la fois, du coup, toutes les compétences techniques. Donc on a du pur mathématique, on voit toutes les différentes méthodes de production de l'énergie. Donc voilà, je pense que c'est ce que j'ai le préféré. En fait, j'avais été embauchée en CDI à l'entrée de mon master spécialisé, donc en tant que prestataire chez EDF, chez Advance précisément dans le nucléaire. Donc j'ai travaillé sur Hinkley Point et donc j'ai fait mon alternance pendant 1 an en parallèle du master spécialisé. J'ai continué et j'ai été finalement ma formation professionnalisante s'est terminée. J'ai repris mon poste en CDI et rapidement j'ai été recrutée par Framatome au bout de 8 mois, quelque chose comme ça, après la fin de mes études. Et aujourd'hui, c'est vrai que ça m'aide beaucoup, ou ça m'a aidé, les deux je dirais, dans le sens où c'est vrai que c'est un nom que tout le monde connaît. Un master en énergie, forcément, ça te donne aussi les compétences et la légitimité de pouvoir discuter de sujets que tu connais, que tu as vu, que tu as appris. Pour celles qui souhaitent s'orienter vers le master spécialisé management et marché de l'énergie, je pense que le principal conseil que je peux donner, c'est qu'un master spécialisé, ça s'envisage un petit peu différemment qu'un master. C'est vraiment... on doit le construire dans un plan de carrière, entre guillemets, dans le sens où aujourd'hui c'est pour un projet,
pour donner de la légitimité à un projet ou pour se développer personnellement ou professionnellement. Que ce soit quelqu'un en poste ou quelqu'un qui sort des études, c'est très varié, mais le choix du master spécialisé, il faut que le contenu corresponde vraiment à ce qu'on y attend, à ce qu'on recherche. Et je pense que pour ça, Centrale Supélec offre vraiment cette possibilité-là. Je pense que vraiment, il faut prendre tout ce qui est à prendre pendant cette année. Une année, c'est court. On voit beaucoup de choses, c'est un rythme assez intense. Je pense que vraiment, le fait de réviser, c'est un peu compliqué parce que c'est encore une année d'études. Mais vraiment, on y apprend énormément de choses et plus on a la possibilité de s'investir, que ce soit dans les cours ou dans les événements ou dans les moments de partage que Centrale Supélec offre, je pense qu'il faut vraiment s'impliquer dedans parce que ça permet de se développer, ne serait-ce que personnellement, beaucoup. Et pour ceux qui l'ont fait, je pense que c'est de rester en contact comme je l'ai fait avec une bonne partie de ma promotion. Parce qu'on a tous vécu cette année. En plus, pour ma part, il y a eu un petit peu cette partie compliquée avec le Covid. Mais je dirais que c'est de pouvoir entretenir ce réseau et de continuer à se développer et à partager l'expérience qu'on a pu avoir en participant à ce master spécialisé.